hop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Cléos, celui qui rêvait de gloire. Livre premier. 499 avant Jésus-Christ. Une petite île grecque est pillée par des pirates, la détroussant de toutes ses richesses. Sur cette île habite Philoclès. Le jeune homme n'accepte pas de rester les bras ballants à regarder faire les différentes expéditions barbares qui débarquent. Le fils du pêcheur veut retrouver les assaillants et brûler leur navire. Soit il y parvient et revient avec la volonté de créer une coalition permettant de lutter contre les pillards, soit il mourra au combat. Philoclès ne compte pas passer sa vie à raccommoder des filets. Il embarque donc à bord d'un frêle esquif, seul. Son père lui conseille quand même de faire un petit crochet pour consulter Tirésias, l'oracle, qui va lui indiquer une action à accomplir pour réussir dans sa mission. Alors que Serge Le Tendre et Frédéric Pennet adaptent les classiques de la mythologie méditerranéenne, Marc Ezersal et Serge Latapie imaginent l'épopée d'un nouveau héros. Cléos signifie gloire en grec. Philoclès est un nouvel Ulysse. Il quitte son père, son métier, son île, pour que son peuple ne vive plus dans la fatalité d'invasion incessante, ne vive plus dans l'oppression. Chacun dans leur catégorie, on attendait Marc Ezersal et Amélie-Cosse au tournant. Le premier sort du scénario impeccable de Tananarive, dessiné par Sylvain Vallée. La seconde revient de l'adaptation parfaite de La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Associé au journaliste spécialiste d'histoire ancienne et de civilisation grecque, Latapie, ils transforment leurs essais dans ce coup de maître. Après le renouveau ces dernières années des contes médiévaux, voici la résurrection des tragédies antiques. Le scénario monte en pression, rien n'étant épargné à ce brave et intrépide pêcheur. Acteur d'une époque où la violence ne fait pas de cadeaux, d'ailleurs y a-t-il des époques où elle en fait ? Philoclès est au cœur de luttes de classe, de tromperies sexuelles, de tueries et de viols. Tout est montré, de manière souple certes, mais rien n'est édulcoré. Les dessins et couleurs immergent dans l'ambiance avec quelques images sublimes comme lorsque le héros rêve de l'éclat de sa gloire ou quand il vogue en pleine tempête. Philoclès atteindra-t-il Cléos Aphthiton, la gloire éternelle ? Plus que quelques mois à attendre pour le savoir dans la fin de ce diptyque, avant tout hommage à l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Cléos, celui qui rêvait de gloire, livre 1 par Marc Ezersal, Serge Latapie et Amélie-Cosse, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!